En 1968, un chimiste nommé Spencer Silver travaillait pour une entreprise. Sa tâche était de créer un nouvel adhésif qui était fort et puissant. Il devait être beaucoup mieux que tout ce qui était disponible à l'époque. Après beaucoup d'expérimentation, Spencer a fini par avoir un adhésif qui collait, mais qui était également facile à enlever. À ce moment-là, il se sentait probablement comme s'il avait échoué. Mais il ne savait pas qu'il allait changer l'histoire des notes adhésives pour toujours. Il a créé le post-it. Les cornflakes ont également été créés par accident. Le docteur Kellogg a expérimenté avec diverses céréales. C'est un peu flou quand il s'agit de déterminer le moment exact où les cornflakes de Kellogg ont été inventés. Plusieurs membres de la famille et employés du sanatorium revendiquent la paternité de la création. Selon l'histoire de l'entreprise, en 1898, une fournée de pâtes à céréales à base de blé a été accidentellement laissée de côté pendant une période prolongée. Cela a provoqué la fermentation de la pâte. Elle a ensuite été étalée en fines feuilles et cuite. La pâte, légèrement moisie, a produit de grands flocons minces qui étaient croustillants et savoureux. Avec le temps, il a été découvert que le maïs produisait des flocons encore plus croustillants que le blé. D'ici 1909, l'entreprise de Will produisait 120 000 boîtes de cornflakes par jour. Certains appareils de cuisine ont également été créés par hasard. Percy Spencer était un ingénieur travaillant sur des équipements radars. Un jour ordinaire, alors qu'il travaillait, il se trouvait avoir une barre de chocolat dans la poche de sa veste. À un moment donné, elle a commencé à fondre. Cela l'a fait réfléchir. Pourraient-ce être les micro-ondes provenant du magnétron du radar qui ont causé cela? Pour tester sa théorie, il a pris quelques grains de maïs et, un par un, les a regardés éclater. En un rien de temps, Percy a mis au point le tout premier four à micro-ondes qui a été mis sur le marché en 1946. C'est incroyable comment une barre de chocolat fondu a conduit à l'invention de quelque chose qui a révolutionné la cuisine. En 1938, il y avait un chimiste nommé Roy Plunkett. Il essayait de développer un nouveau type de réfrigérant. Quelque chose d'inattendu s'est produit. En jouant avec du gaz, il a remarqué qu'il se transformait en une substance solide et cireuse. Cet accident a conduit à la création du polytétrafluoroéthylène, ou ce que nous appelons maintenant téflon. Nous le remercions pour les casseroles dans nos cuisines. Pourtant, ce matériau est en réalité utilisé dans diverses industries. Je veux dire, il est même utilisé comme revêtement protecteur sur les vaisseaux spatiaux. Une autre énorme découverte a été faite en 1921. 2 scientifiques ont réussi à isoler l'insuline du pancréas d'un chien. Cela a marqué un tournant dans le traitement du diabète. Ce problème existe depuis très longtemps, plus de 3000 ans. Le plus ancien enregistrement que nous ayons est dans un manuscrit de papyrus datant de 1500 avant J.C. Maintenant, revenons à l'insuline et au pancréas. Au XIXe siècle, une expérience a été menée pour retirer tout le pancréas d'un chien. Ces chiens ont développé un diabète sévère, tout comme les humains. Cela a été une surprise car, à l'époque, les scientifiques pensaient que le pancréas n'avait pas grand-chose à voir avec le diabète. Pendant ce temps, le premier antibiotique au monde est également apparu par pur hasard. En 1928, le bactériologiste Alexander Fleming est revenu de vacances. Il a réalisé qu'il avait oublié de nettoyer l'une des assiettes qu'il utilisait dans le laboratoire. Il a découvert de la moisissure poussant sur cette assiette oubliée. Il s'est avéré que le moule avait contaminé involontairement le plat. Lorsque le scientifique a regardé de plus près, il a remarqué que la zone entourant le moule était complètement exempte de bactéries. Il a appelé sa découverte pénicilline, d'après l'espèce de champignon Penicillium notatum. Aujourd'hui, la pénicilline est l'antibiotique le plus couramment utilisé au monde. Un pharmacien nommé John Walker menait des expériences chimiques lorsqu'il a accidentellement gratté un bâton enduit. À sa grande surprise, le bâton a pris feu. Cela a donné une idée à Walker. En 1827, il a commencé à vendre des allumettes à friction dans sa pharmacie. Les allumettes de Walker étaient des bâtonnets de carton enduits de chlorate de potassium et de sulfure d'antimoine. Ils s'enflammaient lorsqu'ils étaient frottés contre du papier de verre. L'invention de Walker a rapidement gagné en popularité. Mais il a fait un choix inhabituel. Il ne l'a pas breveté. Par conséquent, d'autres ont copié son design et ont commencé à vendre leur version. Avec le temps, ils ont éclipsé son rôle en tant qu'inventeur original. Malheureusement, de son vivant, il n'a pas reçu la reconnaissance en tant que créateur de la première allumette à friction. Certaines inventions accidentelles
peuvent être aussi petites qu'une boîte d'allumettes, et d'autres peuvent être aussi grandes qu'un navire. En 1982, près de Kaş, dans le sud de la Turquie, un plongeur d'éponge est tombé sur quelque chose d'incroyable. C'était une épave ancienne de la fin du XIVe siècle avant JC. Il a d'abord découvert quelques objets et les a décrits comme des biscuits métalliques avec des oreilles. De manière intéressante, des experts ont plus tard identifié ces objets comme étant des lingots d'oxyde. Cette découverte a suscité l'excitation des archéologues. Ils ont envoyé une équipe pour enquêter davantage sur le site de l'épave. Au cours de la décennie suivante, 11 expéditions ont eu lieu, chacune durant quelques mois. Les plongeurs ont réalisé plus de 22 000 plongées pendant cette période. Ils ont découvert une collection extraordinaire d'artefacts de l'âge du bronze tardif. Le navire lui-même mesurait environ 10 mètres de long. L'itinéraire le plus probable du navire était de Chypre ou de Syrie à la Grèce. Sa mission était de livrer des marchandises. Parmi les cargaisons, il y avait des tonnes de cuivre et des lingots, ainsi que des bijoux en or et en argent, des outils et diverses marchandises comestibles. Aujourd'hui, vous pouvez voir les incroyables artefacts du naufrage au musée d'archéologie sous-marine de Bodrum. Ils ont même reconstruit le navire. En 2017, quelque chose d'inhabituel s'est produit au Portugal. Un homme a découvert ce qui est probablement le plus grand squelette de dinosaure saurien de toute l'Europe. Il travaillait sur des constructions dans son jardin. Puis il est tombé sur des fragments d'os fossilisés. Une équipe de chercheurs s'est mise au travail. Il était rare de trouver des os de dinosaures massifs aussi bien conservés. Ils ont même trouvé toutes les côtes encore dans leurs positions anatomiques d'origine. Ce dino faisait partie d'une espèce qui parcourait la Terre il y a environ 100 millions d'années. Il pourrait y avoir d'autres parties du squelette de dinosaures à proximité. Cela signifie que les experts doivent continuer à creuser. En parlant de personnes qui découvrent des choses incroyables dans leur jardin, nous devrions regarder Derinkuyu. Cet endroit se trouve en Turquie, en Cappadoce. Cet endroit est connu pour ses cheminées de fées frappantes et ses collines colorées. Il y a aussi une ville cachée qui est restée dissimulée pendant des siècles. Cette structure souterraine s'étend à plus de 85 mètres sous la surface. Elle possède un labyrinthe complexe de 18 niveaux de tunnels. C'est la ville souterraine la plus largement excavée au monde. Son histoire est très riche aussi. Elle a changé de main, des Perses aux Byzantins. La ville était un sanctuaire pour jusqu'à 20 000 personnes, fournissant un abri pour des périodes prolongées. Cette découverte étonnante n'a pas eu lieu avant 1963. Un résident local a trébuché sur le lieu alors qu'il cherchait ses poules perdues. Lorsqu'il a rénové sa maison, ses poules continuaient de disparaître dans un nouvel espace formé. Après un examen approfondi et quelques fouilles, l'homme a découvert un tunnel caché. Ce n'était que le début. Plus de 600 entrées similaires ont été découvertes par la suite. Les Hittites étaient souvent crédités de la construction des niveaux les plus anciens. Aujourd'hui, on pense que les Phrygiens, architectes habiles de l'âge du fer, ont joué un rôle significatif dans l'expansion de la ville souterraine. Enfin, il existe un médicament naturel appelé quinine qui provient de l'écorce de l'arbre à quinquina. Les gens l'utilisent pour lutter contre le paludisme depuis les années 1600. Une légende raconte qu'un homme autochtone aurait peut-être commencé à l'utiliser encore plus tôt. L'histoire raconte qu'un homme atteint d'une forte fièvre s'est perdu dans la jungle. Il a dû boire de l'eau d'un étang entouré d'arbres, à Kinakina. Il pensait s'empoisonner, mais étonnamment, il s'est rétabli. Après cela, tout son village a commencé à utiliser l'écorce de Kinakina. Le paludisme est encore une grande préoccupation aujourd'hui. Les gens ont essayé de fabriquer de la quinine en laboratoire parce qu'elle est très utile. En 1820, certains scientifiques ont découvert comment obtenir de la quinine à partir de l'écorce de quinquina. Pourtant, il a fallu plus de 100 ans aux chimistes pour obtenir la structure chimique exacte de la quinine. Ce fut une percée dans le monde de la chimie.